Les Franco de Montréal sont de retour pour leur 36e édition et nous proposent près de 150 spectacles où la musique francophone est à l'honneur dans toute sa diversité. Et là, les grands noms de l'industrie sont réunis, des artistes de la scène culturelle underground sont présents. Ils nous proposent même des after-parties! Et là, on a l'exclusivité de vous présenter 2 spectacles de leur programmation, notamment avec le rappeur Mousse, auteur, compositeur, interprète, né à Montréal d'origine marocaine, qui cumule plus de 2,6 millions de streaming sur ses plateformes, et également avec la formation musicale Science Supra, bien connue au début des années 2000 pour leur chanson phare Zouk, là, Angela, Mouette Fonchua, aïe! On va pas tout donner ici. So guys, venez-vous-en, on va découvrir les Franco de Montréal. Ça c'est dit, tu veux nous rattraper, j'espère que t'es encore pathétique. Les autres commencent à louer, c'est comme l'appétit. J'ai une cote appétit, elle me dit bon appétit. Bon appétit, elle me dit bon appétit. Foncez à mort que c'est bon l'appétit. Toutes les chaînes comme Bob avait dit. De la poupée de la peur, full up. Qu'est-ce que tu trouves qui est le fun que les gens doivent venir découvrir au Franco? La richesse de la culture et l'offre qu'on offre au Québec. La découverte, de venir découvrir des artistes, je te dirais que c'est la meilleure chose. Je vous présente l'artiste qui va faire la première partie de Mousse, PCL. Yeah, ça va bien, ça va bien. Yes, ça va bien? Super, merci. Yes! Comment tu te sens là? Tu vas performer au Franco? Yo, je suis vraiment content pour vrai. Mon gars Mousse m'a appelé, on répond présent pour lui, il fait beau. On est là, on est prêt. That's it. Pour le public à la maison qui ne te connaît pas, dis-nous un peu qui tu es, quel genre de musique tu fais. Yo, moi c'est PCL, dans le fond. Je suis un artiste de Montréal, dans la région de Montréal. Je fais du rap francophone. C'est ça, on est là. Est-ce que c'est ta première fois au Franco? Non, c'est la 2e fois que j'ai la chance de chanter. Dans le fond, j'avais été invité un peu dans le même concept que mon gars Mousse, mais un autre artiste qui m'avait invité. Donc, ouais, 2e fois. Sauf que là, aujourd'hui, il fait plus beau que la dernière fois. Je suis vraiment content pour ça. Yes. Yeah. Tu rappes, tu vas nous présenter quoi? Quel genre de musique? C'est quoi? C'est ton album? Vas-y. Non, même pas, c'est une collaboration que j'ai fait pour l'avant-dernier projet à Mousse. Donc, Renaissance Acte 2. Ouais, exactement. C'est la chanson Qualifiée qu'on a sur son projet là. Big shout-out à Native TV, MC Vo, puis toute l'équipe, on est ensemble. Et là, on est avec l'artiste Mousse qui performe ce soir sur la scène des Jardins. Ça va bien, Mousse? Ça va très bien, toi? Ça va bien. T'as vu, je me suis mis à ta hauteur. Je vais descendre. Mousse, félicitations ce soir. Tu performes au Franco. Tu as dit sur tes plateformes que c'était un rêve pour toi. Pourquoi ça te tenait autant à cœur? Pour moi, les Franco, c'est un festival qui représente bien la musicalité à Montréal, qui représente bien justement la diversité chez nous. Et je pense que n'importe qui fait de la musique à Montréal aimerait faire les Franco. Donc effectivement, c'était un objectif que je me suis donné. Aujourd'hui, je l'ai atteint. Je remercie tout le monde parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah, félicitations! Mais comment tu as commencé dans l'industrie de la musique? J'ai commencé dans ma chambre, comme peut-être plusieurs. Je faisais ma musique dans ma chambre, je faisais mes instrus, je m'enregistrais. Et petit à petit, j'ai commencé à créer un petit engouement. Et puis, c'est juste le travail qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, je suis là. Les efforts qui ont payé. Exactement. Parle-nous un peu de ta musique. C'est quoi tes inspirations? Tu es d'origine marocaine, tu es né à Montréal. Tu t'inspires de tes racines? De quoi tu t'inspires? Je m'inspire effectivement de mes racines, beaucoup plus maintenant. J'essaie d'incorporer tout ce qui est, on va dire, mon côté marocain dans ma musique. Mais en même temps, mon identité montréalaise, parce que, comme tu as dit, je suis né à Montréal. Donc il y a beaucoup ce côté multiculturel à Montréal qu'on peut retrouver aussi à travers ma musique, que ce soit au niveau du rap, de la musique urbaine, de la pop urbaine, peu importe. Donc ouais, j'essaie de transmettre ça c'est un peu une part de moi qu'on va retrouver dans la musique en tant que telle. Donc exactement, c'est ça qu'on va retrouver. Merci à tous, merci Natif, merci les Franco, merci à tous ceux qui vont se déplacer ce soir. Allez streamer Renaissance Acte 3, Mousse disponible partout, la famille. Merci Mousse, puis bon spectacle. Ah, let's go! On se voit sur scène. Yes! J'ai que l'amour c'est appétit. Je passe pas toujours comme tu veux. Un appétit. Sans argent crée mon appétit. C'est déjà la vie la tête. Avoir rien à personne comme ça c'est. Les gens pensent sur moi, je peux pas lâcher, non, non. J'ai des mots à donner. Devant ça coupe pour la monnaie. Les gens pensent sur moi. Est-ce que c'est votre première fois au Franco de Montréal? Ouais, oui. OK, est-ce que vous voulez voir des spectacles particuliers? Ouais, celui de Soul King. Soul King? Ouais. Maître Gims. Oh, ouais, vous avez vu Gims?
Ouais, comment ça s'est passé? Non, on n'est Ah, vous n'avez pas encore été. Vous allez... Pourquoi vous aimez Gims? Ben, ces chansons vraiment ambiançantes. On s'amuse beaucoup quand on écoute Gims. On écoute souvent Gims ensemble, oui, c'est cool. Et vas-y. Il fait des vraiment bonnes chansons comme la dernière fois dans son concert. Il a créé une chanson avec un peu petit bruit et des paroles et un refrain. Il y va à fond. Hein. Je vous souhaite bon franco. Puis montrez-moi un peu comment vous allez danser, comment vous allez sauter là ce soir. Allez-y. Let's go. On est avec Aïcha Injay, notre artiste de l'heure. Ça va bien, cher? Oui, ça va super bien. Et vous? Ça va très bien. Tu performes ce soir avec Mousse. Oui. On va chanter notre titre Potentiel qui est sorti l'an dernier. Allez l'écouter d'ailleurs, il est disponible sur YouTube. OK. Aïcha, est-ce que tu as des sons qui sortent bientôt ou que les gens vont pouvoir découvrir? Oui, je viens de sortir un single qui s'appelle Cœur, que j'ai sorti il y a un mois à peu près. Et c'est un son qui parle d'amour, d'expérience, qui parle des femmes, de la résilience. Donc ouais, c'est intéressant à écouter. C'est une célébration de carrière pour le Saiyan Super Crew. Ouais. Est-ce que tu danses avec moi ou pas? Go, Angela! Ok, non, j'ai une mauvaise voix. Le Coupez, sale coupez. offre. On est honoré aujourd'hui. On a quelques membres du Saiyan Super Crew pour le Saiyan Super Celebration. Vous allez bien, messieurs? Tout va bien, tout va bien. On est content d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer les 25 ans de votre tout premier disque, KLR. Félicitations. Bah merci, merci. Qu'est-ce qui amène cette célébration? Bah, les 25 ans de notre premier album, KLR. Les 25 ans, c'était en automne 2024. Et pour le coup, bah, là, on est dans la, dans la prolongation de la célébration, dans Nantes, dans l'ère des festivals 2025. Et puis, on est venu représenter le patrimoine, le répertoire, l'univers, la vibe Saiyan Super Crew qui nous a porté en tant que personne et en tant qu'artiste depuis plus de 25 ans, 30 ans quasi. Ah ben félicitations, puis on aime entendre ça, mais pourquoi avoir choisi 25 ans? Pourquoi pas 20, avant, 15, 10, 30? Tu veux la vraie réponse? On veut la vraie réponse. Bah en vrai, 25 ans, c'est pas de notre choix. Il y a les 20 ans, ça n'a pas pu se faire. Les 10 ans n'ont pas pu se faire. Les 15 ans après, c'est juste qu'on a toujours... on a tenté... tu vois, on est 4. Oui. Bon, on en est 3, il manque Samuel, mais sinon, pour le projet, on est 4. Et on a tenté avec les 2 autres membres manquants de relier, de refaire le lien un moment. Oui. C'était compliqué, ça a toujours été compliqué. C'est encore compliqué. Et donc, on a avancé sur le projet et ça arrivait en 2024, quoi. Donc, c'était appointé pour ici 2024 et aujourd'hui, on célèbre. Pourquoi absolument faire un stop ici au Canada, au Franco? On a décidé de revenir un peu dans toutes les premières villes qui nous ont portés et de revoir surtout... le premier public qui nous a soutenus depuis le début. Donc, au tout début de cette aventure Saiyan, Montréal était vraiment l'une des premières villes, je pense, et c'était l'un de nos premiers grands voyages, je pense aussi. On était tout jeunes à l'époque, donc il est clair pour nous que si on avait la possibilité de revenir à Montréal, c'était sûr qu'on allait dire oui. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et comme l'a bien dit Vislo, on est là aussi pour représenter notre culture, notre musique, les individualités, les personnalités de chacun, les personnalités artistiques. Donc, c'est un vrai plaisir. Ah, ben on est content de vous avoir. En tout cas, vous avez parlé de votre jeune âge. Nous, dans notre jeune âge, Angela ici à Montréal, je me rappelle, là, ça a joué. Moi, j'ai une question pour vous. C'était quand même assez cru, hein, comme chanson poussée pour nous qui étions jeunes. Est-ce que vous trouvez que vous aviez un brin d'audace avec cette chanson? Ah, je pense que oui, il y avait de l'audace déjà à l'époque pour un groupe de rap de sortir un morceau directement inspiré de la musique caribéenne, à savoir le zouk, déjà, puisqu'à l'époque, ça ne se faisait absolument pas, surtout qu'on sortait un peu d'une période d'un hip-hop très, très underground. Donc, arriver avec cette proposition-là, déjà... oui, c'était très, très audacieux. Après, utiliser de telles paroles, bon, nous, on a toujours été un groupe qui a aimé le 2e degré, le 3e degré. Donc, là-dessus, en tout cas, sur ce morceau,
On a fait les choses sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux non plus. OK. Ouais. Et parlant maintenant là, de nouveautés, justement, avec le Science Super célébration, qu'est-ce que vous nous avez de nouveau comme vente célébration? Des nouveaux titres. Des nouveaux titres. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de cette célébration? Qu'on n'a pas changé en 25 ans. Qu'on est toujours aussi efficace. Enfin, j'espère. On a hâte de voir ça sur scène. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vous attendent, individuellement et collectivement? Après la tournée, il se passe quoi? Ouais, il y a des projets qui sont en cours, en préparation. Là, il est sur son projet d'album solo. On tente de faire, on est en studio pour faire des inédits. Okay. Et mais voilà, comme on veut faire les choses, prendre le temps et il faut le faire avec du plaisir, pour que ça soit une contrainte. On prend le temps, mais ouais, on est retourné en studio. Et puis la suite, là, on se concentre sur la célébration, les festivals, mais vous allez même là, ce soir, vous allez découvrir des nouveaux sons. Il y a un son qui sort dans pas longtemps. Okay. Et oui. Doucement, tranquillement, mais sûrement. Doucement, tranquillement, mais sûrement. grave. Sur ces paroles, qu'est-ce qu'on peut dire au public à la maison, au public de Native TV, qui est une chaîne qui est là pour mettre de l'avant la diversité culturelle dans le milieu artistique à Montréal? Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Tchimberet, Pamoli, ils vont comprendre bientôt. Non, c'est d'être unis, hein, d'essayer d'être unis là dans ces périodes sombres et compliquées. Et puis voilà, pas grand chose à dire à part love, avancez, restez vous-même, restez concentrés. Et puis voilà. Et si vous êtes des weirdos, stay weirdo. Oh my God, on reste authentique. Merci tellement beaucoup, messieurs. On est content de vous avoir ce soir. Un petit shout-out à l'équipe de Native TV à la maison. Spectacle, moi-même Noir à lunettes, vie solo, Sly Johnson. Big up à Sir Samuel pour Native TV, on est là ensemble. Yeah. Let's go. Yeah, Native TV. Super. On a l'autre membre du Science Super qui est là, célébration, qui est avec nous aujourd'hui. Samuel, ça va bien? Ça va, René, ça va. Ça va bien. On est content de vous voir aujourd'hui. Merci à toi. Merci de l'accueil. Comme d'habitude, hein. On est venu il y a 20 ans. Je sais plus c'était quelle salle, mais c'était Magistral. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur le territoire, donc on est toujours honoré de venir à Montréal, surtout dans les Franco, tu vois. Ouais. Donc voilà, on est pressé. On a eu que des bons échos par rapport aux autres artistes. Comme quoi, ils étaient super bouillants, super chauds. Donc, nous, on ne demande que ça. Hein. Ben oui. Et pour tout vous avouer, je sors de ma sieste, on dirait pas, je sais la fraîcheur du boug, n'est-ce pas? C'est ça. On dirait pas que je sors de la sieste. Parfait, vous êtes nickel. Tu vois? Mais on va aller tout droit tout à l'heure, ça va se passer tout à l'heure. Ah ouais. Cette réunion-là, ça vous parle comment, cette réunion du Science Super? Bien qu'il en manque deux. Ouais. Mais franchement, on a toujours le support de nos collègues, donc c'est ce qui compte, c'est qu'eux, ils continuent leur carrière. Et nous, on s'est réunis, on fait notre musique. Tant qu'il y a du sang, on dit dans le groupe, on continue. Et voilà, on se fait plaisir. Hein. That's it. Alors, on se voit sur la scène et vous allez nous faire vibrer. Le show. Ce soir, c'est le show, c'est le feu, c'est le monstre. The Monster. Bleu. Comment t'as trouvé le spectacle? Ça va super, c'est vraiment nice. J'ai adoré. Je les connaissais pas vraiment à part Angela, donc j'ai vraiment adoré. C'était malade, c'était malade. On a rajeuni de 20 ans. Le kiff était super. Ils sont juste bonifiés comme du vin. C'était malade. C'était vraiment merci. À 4 ou 5 jours près, on était là il y a 25 ans à Perpignan pour le festival Ida et Vuelta.
l'album KLR. Merci de nous avoir fait grandir. Merci, merci, merci. Love Science. Débile, écœurant, Science Super Crew, c'est mon tout préféré. Débile. En ce moment, je sais même pas ce que je vais faire. Je pense que j'ai abandonné la musique maintenant. J'ai fini de faire la musique. Moi, j'ai fini. Les gars sont trop forts. On va jamais les rattraper. C'est fini, guys. C'est fini. Vous avez manqué si vous étiez pas là, guys. Moi, c'est le lifetime. C'est vraiment cool. Vraiment une belle soirée. La même chose qu'il y a 20 ans. On était là. C'était incroyable. Un super spectacle. C'était super bien. Très bonne ambiance du début jusqu'à la fin. Ouais, c'était vraiment bien ce qu'on attendait. On est super contente qu'ils soient revenus 25 ans après. Moi, je les ai eus depuis que j'ai 15 ans. Ouais, depuis la France. Comment t'as trouvé le spectacle de France? Super. C'était un des meilleurs spectacles de ma vie, quoi. Oui, c'était vraiment... Ah oui, nous on a grandi avec Science Super Crew, ça fait 20 ans qu'on les suit, c'est vraiment génial. Rich, on est content de te voir ce soir. Tu es un fan de Science Super? Depuis le début, ouais, absolument. C'est drôle parce que j'avais vu Scott Johnson sur le site, je comme il me donne des vibes depuis que je te vois. Est-ce que ça se peut que c'est une inspiration? Ben ces gars-là, c'est... Attends, demande une seconde. Tu l'as ici. Fait. Ceux qui savent pas, Montréal, j'avais je savais pas. Lui avait un groupe de rap, ça s'appelait P.O. Domino. Moi, je faisais partie de ce groupe de rap. Et oui, ces gars-là étaient absolument une inspiration sur le stage show. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous pour célébrer cette 36e édition des Franco de Montréal. Mais quelle belle façon de célébrer l'été et les festivités ici. Je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que consommer local, c'est également consommer la télévision de chez nous. Rendez-vous sur la chaîne Native TV.